Mais enfin, tu es trop petit. Si cette demi-portion m'avait agressé, c'est lui qui t'a amené à l'hosto. Mais trop gros, hein? Avec un type pareil, il m'écrabouille en une seconde. Trop beau. J'ai déjà donné. Mais trop vieux, enfin, je veux dire, à cet âge, ils sont ralentis du moteur. C'est lui. C'est cette brute struculaire. Are you sure, Miss Léger? Mais non, on n'est pas sûr. C'est juste pour garder l'appartement pour elle toute seule. Mais puisque je vous dis que c'est lui, je reconnais sa voix du stack. Elle est jalouse, à cause du jacuzzi. Si je sors d'ici, je vous noie dedans. Oh, c'est con, mais vous voyez bien, ce type est un fou dangereux. Emmenez-le. Non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, on change de chambre. Valentine, ne laissez pas faire ça, non. Mettez-le à l'ombre pendant un bon moment, ça lui rafraîchira les idées. Valentine. How strange. She looks like my wife. Je reverrai bien le numéro 3. Oh, je meurs de faim. Et franchement, le buffet était minable hier. Hein. Jennifer, la bouffe était nulle. Hein. Bon, enfin, ça t'a pas empêché de t'empiffrer, hein. Ouais, et puis, il n'y a pas que la bouffe qui était nulle, la musique aussi. Hein. Franchement, vous arrivez à danser sur un truc qui fait comme ça, vous, et... Assieds-toi, 5 minutes, tu me saoules, Léo, allez. Et... Bon. J'aurais dû venir avec vous, finalement. Moi, j'étais trop crevée pour y virer en boîte. Il y avait qui? Il y avait personne. Ah, il y avait au moins 400 des personnes. Tu parles d'une intimité torride, la soirée. Le sel. Le sel. Ah! Signe de dispute. De quoi? Quand deux personnes se passent le sel à la main, c'est qu'elles vont se disputer. Oh, mais je suis pas superstitieuse. Et j'ai même pas réussi à atteindre la piste de danse, le temps de fendre la foule, et c'était l'heure des croissants. Hein. Et il y a au moins 50 personnes qui lui ont demandé de tes nouvelles. Hein. Il y a même un type qui m'a pas lâché avec ça. Un type hyper important, passionnant, qui bosse dans le cinéma. Ah bah, un réalisateur. Non, enfin, je sais pas quoi, qui vient de finir un film avec Scorsese. Et il t'a parlé de Valentine. Si les Américains s'intéressent à vous, c'est excellent pour votre carrière. Ah non, mais attends, il est pas ricain, le type, c'est un Français. Ah ben, chapeau de s'être imposé au State, moi. Ah non, mais tu m'étonnes. Attends, je connais un mec qui bosse avec Scorsese. Ouais, non. Et il s'appelait comment, ce surdoué? Ah bah oui, tiens, comment il s'appelait? Ça n'a aucune importance. Dis donc, alors, ce matin, raconte-moi ton casting de pub, comment ça s'est passé? Recalé avant même d'avoir pu ouvrir la bouche. Non. Ah, il paraît que j'ai pas de look. Jean-Michel. Ça va? Ah non, c'était Jean-Michel. Ça y est, bah, ça m'énervait ce truc. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film, tu cherches le nom de l'acteur, mais alors tu penses plus qu'à ça, parce que ça te gâche tout le film. Et quoi, Jean-Michel? Bah c'est le nom du type qui m'a basculé toute la soirée avec Valentine. Tu confonds, mon chéri, c'était Jean-Charles, non? Oui. Attends, mais quel Jean-Michel? Quel Jean-Charles? Mais Jean-Michel est là? Non, non. Ah, bah si, mais attends, il était tellement là, il était tellement présent que moi, au début, au bout d'un moment, bah, j'ai cru que c'était le patron. La ferme. Mais Jean-Michel est revenu et il travaille sur un film avec Scorsese comme chef opérateur. C'est quoi ça? On va faire attention où tu mets les pieds, chérie. Jean-Michel, le Jean-Michel? Le Super Dupont qui est parti à Los Angeles jouer les Superman? Ah oui, moi, tu sais, je trouve que c'est un Jean-Michel tout à fait quelconque, hein, comme Jean-Michel. J'étais sûr qu'un jour il reviendrait, celui-là. Mais je croyais qu'il sonnerait à la porte en suppliant pour qu'on lui donne à manger, comme tous ces gens qui partent réussir ailleurs. Et là, j'aurais été grand seigneur. Je l'aurais nourri et même logé avec plaisir. Seulement, on dirait qu'il a réussi. Et il revient quand même. Aïe, 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 aïe. Elle a quand même pas cassé un verre parce que son Jean-Mi est à Paris.
Moi, c'est l'amour de ma vie. Demander de mes nouvelles après autant de temps, c'est le service entier que je casserai. Comment ça, l'amour de sa vie? Évidemment. Elle l'a aimé à la folie. Et je croyais qu'après l'avoir fait souffrir horriblement, il en avait épousé une autre. De quel droit tu ne m'as pas dit qu'il avait demandé de mes nouvelles? Du droit que tu n'as sans doute aucune envie de revoir un type qui t'a fait autant de mal. Il l'a peut-être pas fait exprès. Ben voyons. Il a pris l'avion pour Los Angeles avec une autre par erreur, puis alors à la mairie c'est pareil, hein, il l'a épousée par hasard. Écoute, c'est rassurant, mais c'est pas plus flatteur. Je voulais dire, peut-être qu'il s'est pas rendu compte qu'il me faisait du mal. Mais pendant des mois, il t'a fait halluciner sur votre nouvelle vie à Los Angeles. Et résultat, il te plante pour une grande chick made in USA et tu crois vraiment qu'il pensait que ça ferait du bien? Mais il a peut-être eu peur que je sois pas prête à le suivre. Bah voyons. Et puis, épouser une américaine, c'est quand même plus simple pour s'installer aux États-Unis, non? Oh, j'hallucine. Mais écoute, c'est pas facile de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Ça dépend des gens, mais lui, c'est simple. Il est aussi transparent qu'une coupe de champagne. Dans sa tête, c'est que son égoïsme. Dans chaque cellule de son corps, son égoïsme. Bon, tu sais où je peux te joindre? Valentine, tu vas pas essayer de revoir un type qui t'a jeté comme un vieux chewing-gum mâchouillé. C'était très important pour lui de tenter sa chance là-bas. Mais ça l'était pour toi aussi. Ce projet, vous l'aviez fait ensemble. Mais c'est un enfoiré, ce type. Mince, c'est tout. Il a changé. Ce qu'il dit sous tes femmes battues en rentrant chez elle. Écoute, laisse tomber ce crétin. Vous avez rompu autant de fois que vous êtes réconciliés. Oui, bah alors à ce petit jeu-là, tu risques de battre notre record avec Léo. Léo, c'est pas pareil. Léo est gentil. Jean-Michel aussi. Mais Léo est drôle. Jean-Michel aussi. Mais Léo est honnête. Bon, bien disons que Jean-Michel n'est pas parfait. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout le monde a droit à une seconde chance. Mais Jean-Michel a usé ses chances plus de 100 fois. Mais je sais pas si tu te souviens qu'à l'époque, tu chialais un soir sur 2. Oui, bah alors là, t'exagères. Oh, à peine. Ta chambre de bonne était tellement petite, j'avais peur que tu te noies dans tes larmes. Mais c'était pas toujours de sa faute quand je pleurais. Non, moi non plus, j'étais pas très simple à vivre à l'époque, mais j'ai changé, voilà. C'est formidable, formidable. T'as changé. Il a changé. Donc, vous êtes 2 autres personnes. Exactement. Donc, vous n'avez plus rien à vous dire puisque vous ne vous connaissez pas. Il faut absolument que je le revoie. Ouais, je veux savoir si je l'aime encore ou si c'était simplement un coup de cœur. C'était un coup de cœur. Bon. Jenny, je vais pas te demander 100 fois, est-ce que tu sais où je peux le joindre? Non! Ah, bah c'est sympa, on peut compter sur son ami. Oui, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi pour empêcher de faire des conneries, c'est ça l'amitié. Oh, écoute, ça va, perds pas ton temps à me faire la gueule, hein. J'assume tout à fait, j'assume. J'ai pas du tout envie que ma meilleure amie fasse des bêtises parce que... Je sais que c'est pour ton bien. Je peux rentrer? Non! Oui. Je voudrais pas vous déranger, mais c'est rapport au rôti. Il refroidit. Entre, Léo. Entre. Et dis-moi, Léo. Oui? Jean-Michel, t'aurais pas son téléphone par hasard? Ah non. Bon poids, Léo. Mais tu vas peut-être avoir des nouvelles de lui parce que je lui ai donné le tien. Très mauvais point, Léo. Valentine, c'est pour vous. Bon. Tu pourrais taper un tout petit peu plus haut parce que là j'ai le tibia qui fatigue. Un chouchoute. Me dites, vous sortez en boîte après? On verra. On a rendez-vous au tapas. Aïe! Oula, j'ai une douleur dans le dos, là. Vous avez pas vu mon sac? Je vous dis que j'ai mal et vous vous en fichez. Mais non, je compatis un max. Mais bon, attendez, on va pas s'alarmer pour une petite douleur à la tête, hein. C'est pas la tête, c'est dans le dos que j'ai mal. Et si mon dos se coince? Je pourrais même pas me traîner jusqu'au téléphone pour appeler le médecin. Eh ben, je m'occuperai de vous en rentrant. Oui, mais si vous rentrez demain matin, je vais agoniser toute la nuit, moi. Bon, si vraiment j'ai trop mal, j'appellerai Jérémy. Il acceptera d'appeler le SAMU, lui. Ah, si vous voyez Jérémy, vous pouvez lui rendre les bouquins qui sont là? Aïe. Bon, ça vous ennuie tant que ça que je sorte avec Jean-Michel? Et si ça m'ennuyait, vous n'iriez pas? Ça changerait quelque chose pour vous? Non. Non. Hey. Vous avez vu sa tête? Il est jaloux. Mais alors là, il préférait se faire découper en rondelles plutôt que de l'avouer. Mais c'est pas grave, puisque je le sais. Enfin, je sais, mais... j'aimerais bien qu'il me le dise quand même. Ben, peut-être un jour. Et alors, le type qui m'a répondu au téléphone? Ah, c'est Thomas.
J'habite avec lui. Fais pas cette tête. Thomas, c'est un peu comme mon grand frère. Bah oui. Ça. Enfin, pas exactement. Disons qu'il paraît que je suis un peu comme sa petite sœur. Ah bah j'ai encore une chance alors. Faut voir. C'est toujours. Tu sais que j'ai pas cessé de penser à toi, tout le temps. Mais alors dis-moi, ça doit être pénible, surtout pour Pamela. Pamela, c'est pas la peine de parler d'elle, on est là pour parler que de nous. Mais alors, si tu as tellement pensé à moi, pourquoi tu m'as jamais téléphoné? Parce que j'avais peur que tu me raccrochonnais, c'est ce que t'aurais fait, non? Évidemment. Mais je t'ai écrit. Ah ouais, ça, je t'ai écrit qu'avec les timbres, t'aurais pu démarrer une collection. Et pourquoi tu m'as jamais répondu? Mais tu crois quand même pas que j'allais lire les lettres d'un type qui venait de me jeter d'une façon assez dégueulasse? Pourtant, c'était de très belles lettres. Hein. Ah ouais, je m'étais vraiment foulé. Hein. Des mon amour à chaque ligne, tout le tralala. C'était sublime. Michel, j'oublierai jamais ce que t'as fait. Mais j'espère bien. T'en connais beaucoup, toi, de types qui seraient sacrifiés pour préserver ton bonheur? Ah bon, parce que toi, partir avec un top modèle et s'installer au Beverly Hills, t'appelles ça sacrifier? Si tu crois que c'est facile d'assumer la beauté d'une femme quand tout le monde veut te la piquer. Mon pauvre vieux. Et puis tu sais, Beverly Hills, je voudrais pas te dire, mais c'est très surfait. Hein. Bon, d'accord, t'as les stars, la mer, les piscines, mais enfin... On peut vivre un véritable conte de fées en enfer, tu sais. Mais Pamela, je l'aimais. L'amour, je l'avais laissé à Orly. Mon amour, c'est toi, Valentine. Alors pourquoi tu l'as épousée, elle? Je vois pas le rapport, je l'ai épousée pour simplifier la paperasse, c'est tout. Toi, je t'aime. Et c'est pour ça que je suis revenu te chercher. En gros, t'es en train de m'expliquer que t'as pas été salaud avec moi, mais seulement avec elle. Voilà, t'as tout compris. Voilà. Oui. Moi, je prends Valentine. Et moi, ce sera un chili. C'est moins romantique, mais c'est plus consistant. Bon, alors 2 chili. Dis donc, c'est pas la robe que tu portais quand on s'est rencontrés? Non, la robe dont tu parles, tu vois, elle me sert de chiffon à poussière depuis au moins 6 mois. Mais si j'avais su que tu l'avais tellement remarqué, j'aurais gardé un souvenir. J'ai peut-être oublié la robe, mais en tout cas, je me souviens à quel point t'étais jolie quand tu la portais. T'as toujours ta chemise en soie? Alors là, tu vois, tu confonds même plus de fringues, tu confonds carrément Nana. C'est fou, hein? J'ai peut-être pas la mémoire des détails, mais en tout cas, je sais une chose. T'es la femme de ma vie, Valentine. C'est toi que je veux. Tu crois qu'on pourra recommencer tous les deux à 0? J'en étais sûre. J'ai toujours su que j'étais la femme de sa vie. Reste à savoir maintenant s'il est toujours l'homme de la mienne. Oui, bah, ce serait bien que je dise pas de bêtises pour une fois. Hein. Je crois que je vais dire oui. Ça, c'est une bêtise. Vous, on vous a rien demandé. Eddie, si on veut avoir le temps de manger quelque chose, faut se manier. Il y a une super crêperie à côté du ciné. J'ai pas faim. Bon, dis donc, tu pourrais penser un peu aux autres. Moi, j'ai l'estomac en tire-bouchon. L'idée de regarder la nourriture m'est insupportable. Même pour te faire plaisir. Bon, bah écoute, je me rattraperai sur les pop-corn. Allez, viens, go. Bon, t'as vraiment envie qu'on loupe la séance Dis, Léo, elle t'a parlé de ce type, Jennifer? Ah, Jennifer. Oui. Non, Jennifer, elle était beaucoup trop occupée à me hurler dessus, tu vois. T'es sûr qu'elle a rien dit du tout? Oh, bah rien de très intéressant. Puis de toute façon, j'ai promis de rien dire. Voilà, alors maintenant je me la ferme parce que j'en ai marre de me faire engueuler. Tu sais que je peux être beaucoup plus violent que Jennifer, Léo. Alors ça m'étonnerait, tu la connais pas, tu vois. Il est revenu pour elle. Il est venu la chercher, c'est ça? Allez, réponds. Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous après moi, là? Lâchez-moi avec cette histoire. Non! Si elle voulait pas que Valentine le revoie, c'est qu'il y a une raison. Oui, et ben alors la raison, hein, c'est qu'elle s'occupe de ce qui la regarde pas et que toi aussi, voilà. Bon, alors on se le fait ciné. Toi qui l'as vu, son ex, il est comment? Il est comme toi et moi. Comme toi et moi. Ça encore, c'est n'importe quoi, Léo. Tu sais très bien qu'on n'a rien en commun. Moi, tout ce que je veux, c'est voir sa tête, voilà. Sa tête? Eh ben, écoute, si Valentine l'épouse, tu la verras à la mairie, sa tête. Bon, allez, on y va. Je meurs de faim. Ah, alors moi, je rêve d'une jambon, œuf, fromage, jambon. Désolé, on va au tapas. Attends, tu te moques de moi, là? J'aime pas les crêpes. Oh, c'est nouveau, ça. On s'en est encore empiffré la semaine dernière. Oui, mais là, j'ai envie de quelque chose de plus consistant.
Et puis on va à côté de chez moi, je suis au bord de la crise d'hypoglycémie. Allez. Bon, allez, je t'offre des chocolats et tout ce que tu veux à l'entracte, hein, parce que si on va dans un vrai resto, eh ben, on arrive au générique de fin. Je refuse de partir le ventre vide. C'est clair, Léo? Bon, t'as tes clés? Oui. Bon, on ira à la séance d'après. Il faudrait que t'ailles voir un médecin, toi. C'est pas normal, ces troubles de l'appétit, là. Alors, tu dis oui? Écoute, je sais pas, je m'attendais pas à te revoir. Mais tu vas voir, je vais te faire une vie formidable. On bossera sur les mêmes films. On se quittera plus. Mais comment tu veux que je bosse? Personne ne connaît là-bas et surtout je connais personne. Écoute, dès notre arrivée, je te présente un agent super. Il s'occupera de ta carrière. Tu verras, il est très sympa. C'est vrai? Ah, my friend. Oh, buenos dias, amigo. Il rentre de Los Angeles ou de Mexico, lui? Alors ça, alors. Eh, tu te souviens? Quoi? À la vie? Ah oui, à la mort. Voilà, grâce à toi, j'ai retrouvé Valentine. Ça, j'oublierai jamais. Ah, dis donc, mais ça, il y a des coups de hasard incroyables dans la vie. Si je pensais te retrouver ici, et c'est dingue la vie, hein, Valentine. C'est Oui, c'est dingue. Oh, pardon. c'est pas grave. Je te présente Thomas. Thomas, Jean-Michel. Hello, man. Bonjour. Alors, c'est toi le copropriétaire? Eh ben, t'as de la chance. Excusez-nous. Alors, vous m'espionnez maintenant. Tout le monde a le droit de manger, quand même. Mais je ne regrette pas la visite. Quand finalement on rencontre ce type, on se demande vraiment pourquoi vous rêviez de le revoir. Parce qu'il est gentil, drôle, attentionné, qu'il ne m'a pas oublié. Et surtout qu'il a fini par penser à vous. Vous, par contre, on dirait que vous avez tout oublié. Son mariage est clair, son divorce tout aussi est clair dès qu'il a eu sa carte de séjour, votre crise de larmes de l'aéroport, et j'en passe. Si le ridicule tuait, Valentine, vous ne seriez plus des nôtres. Pourquoi vous êtes méchant? Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez aimer un type pareil. Je vous aime bien, vous. Il ne le mérite pas. Et alors, je vous aime bien, vous croyez que vous le méritez? Et voilà. On ne peut jamais parler sérieusement avec vous. C'est toujours, Exactement, des grands mots. exactement. Alors laissez-moi tranquille, hein, et arrêtez de me gâcher ma soirée. Et il est sympa? Moche, vulgaire et débile n'a jamais empêché d'être sympa, c'est sûr. Oh, dis donc, t'es d'une humeur charmante ce soir, toi. Tu crois qu'elle va repartir avec lui? Non, mais t'angoisses pour rien, oh là là. Ils sont contents de se retrouver, c'est tout. Et puis demain, chacun prend sa route. T'as vu la bague? D'ailleurs, on ne dirait pas un cadeau d'adieu, ça. Bon, ben nous on vous laisse, hein, au ciné. Parce que Jean-Michel a très envie de visiter l'appartement. Bon, hein? Bientôt. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux manger? Rien! Je t'ai dit que j'avais pas faim. C'est clair, non? Magnifique cet appartement. Très très beau, ouais. Ouais, il va falloir retrouver un aussi bien. Avec jardin, piscine et un sauna. Ça te plairait d'avoir un petit sauna? Oublie le sauna. J'aurais peur que ça te fasse fondre le peu de cervelle qui te reste. Je me demande vraiment comment t'as pu revenir en pensant que t'allais débarquer comme ça dans ma vie, que j'allais déménager pour te suivre, même à Hollywood. Mais je crois que ça te faisait plaisir de me revoir. Je suis ravie de revoir aussi ma concierge lorsque je rentre de vacances. Mais j'ai pas envie pour autant de partager son sauna. Ah, parce que ta concierge a un sauna. Ce que je veux te dire, Jean-Michel, c'est que j'ai plus envie de vivre avec toi. Tu comprends? Thomas, c'est ça? Peut-être un peu, oui. Enfin, c'est surtout à cause de toi. L'élastique est cassé. Et puis j'ai plus envie de vivre avec un homme, tout simplement. Oui, pourquoi tu vis avec lui alors? Ah non, mais j'habite avec lui, ça n'a rien à voir. Ah ben, ok, ben, tu viens juste habiter avec moi, c'est tout, hein? Voilà. Pourquoi tu veux pas? Parce que je ne t'aime plus. Non, mais là, tu te fais des idées. Je suis sûr qu'avec un peu de temps, tu t'apercevras que c'est moi l'homme de ta vie. Ah bon? Tu penses que tu peux débarquer comme ça dans ma vie, m'offrir une bague et que tout va recommencer? Ben, écoute, avant, rien qu'avec des fleurs, ça pouvait marcher, alors? Avant. Plus maintenant. Laisse-moi au moins essayer. Je vais trouver un fleuriste ouvert la nuit. Hein? Même si tu te déguisais en Marguerite, ça marcherait pas.
fait des mois que je pense à toi. Non, j'ai toujours dit que tu pensais un peu trop, toi. Hein? Ah, merci. Eh, il est cool quand même, hein. Il a l'air nul. Bon, enfin, je vais quand même pas changer d'avis, simplement pour te faire plaisir, dis donc. Tu pourrais, t'es mon meilleur ami, non? Ouais, mais enfin, dis donc, pour le rester avec toi, faut s'accrocher, hein. T'es quand même du genre compliqué, hein. Compliqué, moi? Bah écoute, si tu aimes Valentine, avoue-le. Non. Ah, alors, laisse-la vivre sa vie. Pas avec lui. Mais qu'est-ce que tu lui veux, enfin, Jean-Michel? Mais rien, je le connais même pas, ce type. C'est juste que je sais que c'est pas un type comme lui qu'il lui faut. Ah bon? Et c'est quoi le genre d'homme qu'il faut à Valentine? Quelqu'un de responsable, de solide, sur qui elle pourra compter toujours. Ouais, quelqu'un comme moi. Non, surtout pas. Non, pas toi. Ah. J'ai dit responsable et solide. Léo. Quelqu'un comme toi, alors, peut-être. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, m'en parle pas, ça faisait longtemps que j'avais pas passé dans une mauvaise soirée, hein, depuis hier soir. Ah, toi, tu t'es encore engueulé avec ta mère. Même pas, elle est clouée au lit avec une grippe magistrale. Ah, comment tu nous as trouvés, Jennifer? Je suis passée à l'appart, c'est Valentine qui m'a dit que vous étiez là. Et elle faisait quoi, Valentine, à l'appart? Elle faisait essayer le jacuzzi à Jean-Michel. Ah non. Quoi? Mais non. Et elle avait trop peur que vous ne rentriez à l'improviste. Tu sais, je m'inquiète pas du tout. Valentine est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Et si c'est Jean-Michel qu'elle veut, ça le regarde. Exactement, hein. Oui. Il est très bien, ce garçon. Oh, et ça c'est vrai. Bah, il faut savoir. Je croyais que tu voulais surtout pas que Valentine le revoie. Alors, Oui. faire. Bah c'était une erreur. Tu vois, tout à l'heure, quand je l'ai vue, elle était tellement heureuse, ça fait longtemps que je l'ai pas vue comme ça. Mais oui, mais ça se voit tout de suite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, en plus, lui, son job, c'est de bosser avec des stars, et Valentine veut devenir une star, alors. Ah voilà, exactement. Et puis comme dirait Thomas, Valentine est assez grande pour savoir avec qui elle veut se marier. Non, j'ai jamais dit ça, ne commence pas. Donc, est-ce que t'as vu la bague qu'il lui a offert? Est-ce que t'as vu ça? Bah, à mon avis, ça, c'est une affaire qui va pas traîner, hein. Elle peut pas faire ça. Bah pourquoi? Mais parce que ça me concerne un petit peu quand même. Enfin, Thomas, tu devrais être content. Depuis le temps que tu nous bassines, que tu veux racheter ses parts, regarder l'appart, autant tout Pas seul. du tout. Pas du tout. Peut-être un petit peu au début. Même pas au début, tu vois. Non. C'est pas grave, Charlotte partagera l'appartement avec toi. Oui, bien sûr. Oui. Mais ce sera peut-être pas tout à fait pareil. Non, c'est sûr que peut-être qu'elle va me manquer un petit peu, Valentine. Je dirais même un peu plus qu'un petit peu. Enfin. Enfin au début. Surtout au début, parce que on s'habitue à tout, tu sais. Dis, je meurs de faim, moi. Ça t'ennuie pas de bouffer tout seul, toi? Allez, au revoir. Valentine, je voulais vous dire, je crois que j'ai été un petit peu désagréable avec votre ami. Odieux, vous voulez dire? Tant que ça? Pire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Sûrement parce que je suis un imbécile, voilà. Oh, mais ça, c'est pas un scoop. Et d'habitude, vous êtes un imbécile bien élevé. Vous avez eu peur que je parte? Non, non, pas du tout. Mais non, c'est juste que j'étais un petit peu de mauvaise humeur. Enfin, peu importe. Je regrette juste de m'en être pris à votre ami. Ah, mais ça, vous aurez tout le temps de vous rattraper. Oui, je l'ai invité à passer quelques jours ici. Ah non. Mais non, je rigole. Je vous aurais pas fait ça. Moi non plus, je me serais pas fait ça d'ailleurs parce que ce type est une véritable punition. Ah, vous trouvez, vous aussi? Non, enfin, je veux dire... ah bon? C'est un peu triste, hein. J'avais tellement rêvé de son retour. Je pensais que ça allait changer ma vie. Mais pourquoi vous voulez changer quelque chose? On n'est pas heureux ici, comme ça. Presque. Vous savez avec qui elle dîne, Jennifer? Avec Jean-Michel. Oh, mais ça, c'est normal. Léo, on revient toujours à ses premiers amours. Mais je vous avais pas dit que je lui avais piqué? Sympa, la copine. Ah non, le jeu rendait service, hein. Parce qu'à l'époque, elle savait pas comment s'en débarrasser. Enfin, fais pas cette tête, Léo, dis. Tout ça, c'est de la vieille histoire, hein. Mais oui, c'est pas grave, enfin, Léo. Il est tellement sympa, ce mec.